Dans l'univers de l'ingénierie et de l'automatisation, les systèmes de contrôle règnent en maître, orchestrant silencieusement le comportement d'innombrables systèmes qui façonnent notre monde moderne. De l'acte simple de régler un thermostat aux manœuvres complexes d'une voiture autonome, les systèmes de contrôle sont la force invisible qui garantit le fonctionnement précis, stable et efficace des processus. Fondamentalement, les systèmes de contrôle sont conçus pour réguler le comportement d'un système, le guidant vers un état ou une trajectoire souhaitée. Ils y parviennent en surveillant en permanence les sorties du système, en les comparant aux points de consigne souhaités et en ajustant les entrées du système pour minimiser tout écart. Cette boucle de rétroaction continue est l'essence même du contrôle en boucle fermée, la pierre angulaire de l'automatisation moderne. Imaginez un bras robotique chargé d'assembler des composants électroniques complexes. Un système de contrôle agit comme le cerveau de cette merveille robotique, recevant des instructions sur la position et l'orientation souhaitée du bras. En surveillant en permanence la position réelle du bras à l'aide de capteurs, le système de contrôle peut calculer les commandes du moteur nécessaires pour guider le bras avec une précision extrême, garantissant un assemblage parfait. De l'automatisation industrielle et de la robotique à l'aérospatiale et au génie biomédical, les systèmes de contrôle jouent un rôle crucial dans l'évolution de notre paysage technologique. Alors que nous exigeons des niveaux d'automatisation toujours plus élevés, la compréhension et la maîtrise des systèmes de contrôle deviennent primordiales. Le contrôle par retour d'état est une pierre angulaire de la théorie moderne du contrôle, offrant un cadre puissant pour la régulation des systèmes en exploitant la connaissance complète de leurs états internes. Contrairement aux méthodes de contrôle classiques qui reposent souvent uniquement sur le retour de sortie, le contrôle par retour d'état va plus loin en utilisant les variables d'état du système pour obtenir des performances supérieures. Au cœur du contrôle par retour d'état se trouve le concept de représentation d'état-espace, un modèle mathématique qui capture la dynamique du système à l'aide d'un ensemble d'équations différentielles du premier ordre. Ces équations décrivent comment les variables d'état du système, qui représentent ses conditions internes, évoluent dans le temps en réponse aux entrées et aux perturbations. L'essence du contrôle par retour d'état est élégamment capturée dans l'équation suivante: UT est égal à moins KXT. Dans cette équation, UT représente l'entrée de commande appliquée au système, XT désigne le vecteur des variables d'état et K est la matrice de gain de retour, l'arme secrète du concepteur du système de contrôle. En sélectionnant soigneusement les éléments de K, nous pouvons dicter le comportement en boucle fermée du système en influençant sa stabilité, sa vitesse de réponse et sa robustesse aux perturbations. Prenons un exemple simple: contrôler la température d'un four. Les variables d'état du four peuvent inclure sa température interne et le taux de variation de la température. En mesurant ces variables à l'aide de capteurs, nous pouvons construire un contrôleur par retour d'état qui ajuste la puissance de sortie de l'élément chauffant en fonction de la température actuelle et de son taux de variation. Cela permet une régulation précise de la température, minimisant le dépassement et le temps de stabilisation. Dans le vaste paysage des stratégies de contrôle, le contrôle PID s'impose comme un classique intemporel, un témoignage de sa simplicité, de son efficacité et de sa pertinence durable. Abréviation de proportionnelle intégrale dérivée, le contrôle PID a gagné sa place de bête de somme du monde du contrôle, trouvant des applications dans d'innombrables procédés industriels, produits de consommation et au-delà. La beauté du contrôle PID réside dans son approche intuitive et puissante. Il combine 3 actions de contrôle fondamentales: proportionnelle, intégrale et dérivée, chacune s'attaquant à un aspect spécifique du signal d'erreur.
la différence entre le point de consigne souhaité et la sortie réelle. Le terme proportionnel fournit un effort de contrôle proportionnel à l'erreur actuelle. Une erreur plus importante entraîne une action de contrôle plus forte, conduisant le système vers le point de consigne. Le terme intégral prend en compte les erreurs passées, les accumulant dans le temps. Cette action élimine les erreurs en régime permanent, garantissant que le système finit par se stabiliser précisément au point de consigne souhaité. Le terme dérivé anticipe les erreurs futures en considérant le taux de variation du signal d'erreur. Cette action améliore la réponse du système aux changements soudains, réduisant le dépassement et les oscillations. Imaginez un robot d'auto-équilibrage évoluant sur un terrain difficile. Un contrôleur PID peut être utilisé pour maintenir le robot en position verticale. Le terme proportionnel répond à l'angle d'inclinaison du robot. Le terme intégral corrige toute tendance persistante à pencher et le terme dérivé anticipe et contrecarre les perturbations soudaines. Section 4. Approfondir le contrôle PID, réglages et applications. Si la simplicité conceptuelle du contrôle PID est indéniable, sa mise en œuvre pratique implique souvent un exercice d'équilibriste délicat, l'art du réglage PID. Trouver les valeurs optimales pour les gains proportionnels, intégrales et dérivés est crucial pour obtenir les performances souhaitées en boucle fermée. De nombreuses méthodes existent pour le réglage PID, allant des règles empiriques aux algorithmes d'optimisation sophistiqués. La méthode de Ziegler-Nichols, par exemple, fournit un point de départ pour le réglage en analysant la réponse du système à une entrée en échelon. D'autre part, les techniques de réglage basées sur un modèle exploitent des modèles mathématiques du système pour déterminer les valeurs de gain optimales. Le choix de la méthode de réglage dépend souvent de facteurs tels que la complexité du système, la disponibilité de modèles précis et les spécifications de performance souhaitées. En pratique, une combinaison de méthodes et un réglage fin itératif sont souvent nécessaires pour obtenir des résultats satisfaisants. Les applications du contrôle PID sont aussi diverses que les systèmes qu'il régit. Dans l'automatisation industrielle, les contrôleurs PID régulent les températures, les pressions, les débits, etc. En robotique, ils permettent un contrôle précis du mouvement et le suivi de trajectoire. Et dans les produits de consommation, ils garantissent les performances optimales des appareils électroménagers, des véhicules et même des smartphones. Section 5. Contrôle robuste. Naviguer dans les incertitudes des systèmes réels. Dans un monde idéal, nos systèmes de contrôle fonctionneraient dans des environnements parfaitement prévisibles. Cependant, la réalité nous lance souvent une balle courbe sous la forme d'incertitudes, imprécision du modèle, perturbations externes et variations de paramètres. Le contrôle robuste apparaît comme un paradigme puissant pour concevoir des contrôleurs capables de résister à l'épreuve des incertitudes du monde réel. Contrairement aux méthodes de contrôle traditionnelles, le contrôle robuste reconnaît les incertitudes inhérentes et cherche à atténuer leur impact. L'un des concepts clés du contrôle robuste est la notion de modélisation de l'incertitude. Les techniques de contrôle robuste utilisent souvent des ensembles de modèles ou des descriptions probabilistes pour capturer l'éventail des comportements possibles du système. Les concepteurs de contrôleurs robustes peuvent alors synthétiser des contrôleurs qui garantissent la stabilité et les performances. Prenons l'exemple du contrôle d'un drone volant par vent violent. Un contrôleur robuste devrait tenir compte de la nature imprévisible des rafales de vent, en veillant à ce que le drone reste stable et sur sa trajectoire.